L'Éternel est vraiment bon pour toi et pour moi. J'espère que tu vas bien en ce jour du samedi 24 mai 2025. Il y a une parole dans la Bible qui dit de considérer la bonté de l'Éternel envers nous qui sommes encore en vie et sa sévérité envers ceux qui nous ont déjà quittés. Si j'ai donc commencé mon propos par l'Éternel est vraiment bon pour toi et pour moi, c'est pour que nous réalisons ensemble que si jusqu'à ce jour nous sommes encore en vie, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est véritablement grâce à la bonté de l'Éternel. Et dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment nous inviter à considérer les choses de Dieu, à arrêter de vivre comme nous entendons alors que Dieu a prévu que nous ayons des informations bibliques, que nous consultons la Bible pour pouvoir mener à bien cette vie sur terre qu'il nous offre par sa grâce chaque jour. Peu importe ta condition, peu importe ton background, que tu sois allé à l'école ou pas, que tu saches lire ou pas, que voilà, tu sois illettré ou lettré, alphabète ou analphabète, tu as besoin d'avoir les connaissances bibliques parce que la Bible, c'est le seul livre qui renseigne sur les choses à faire et à ne pas faire. C'est le seul livre qui renseigne sur la véritable justice. C'est le seul livre qui parle même des jugements à venir. C'est le seul livre qui parle des conséquences négatives ou positives de certaines actions. On ne peut pas vivre en ignorant ces informations. Il n'est pas dit que le peuple périt à cause de Satan. Il n'est pas dit que le peuple périt à cause de la famine ou à cause de la maladie. Il n'est pas dit que le peuple périt à cause des méchants, à cause des fléaux ou bien des scandales. Il n'est pas écrit que le peuple périt à cause de la franc-maçonnerie, à cause de la Rose-Croix. Mais le peuple périt faute de connaissance. Alors, bien-aimé, peut-être tu te dis jusqu'ici, tu mènes ta vie pépère, tu n'as jamais fait l'objet d'un scandale, tu n'as jamais été victime d'un accident majeur. Et tu te dis que ces choses ne te concernent pas, tu n'as pas besoin de la Bible. Mais nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Et ça encore, c'est une révélation que renseigne la Bible. Sous d'autres cieux, on voit des personnes qui se font assister par des nurses, peut-être parce que l'homme ayant atteint l'âge de vieillard, il est tombé dans l'incapacité totale de pouvoir lire. Il se fait assister par des nurses, on les amène dans les maisons de retraite parce que il faut des personnes qui vont les aider à la prise de leurs médicaments, des personnes ressources qui savent lire encore. Alors, peu importe ton background, peu importe que tu sois alphabète ou analphabète, illettré, lettré, tu dois faire tout ce qu'il faut pour avoir des connaissances bibliques. On a tous des devanciers. Peut-être ce que tu voudras connaître, une personne le sait déjà. Alors, je t'invite à aller vers des personnes ressources, vers des lieux ressources pour avoir la connaissance biblique. Tu dois faire tout ce qui est à ton possible pour avoir la connaissance biblique. Car d'elle dépendent ta paix, ton repos et ton éternité. Que Dieu te bénisse.